Salut à tous, je suis Rémi de Sales Figurine Studio et aujourd'hui nous allons vous présenter l'armée d'Archangel du studio. Alors, cette armée d'Archangel a été créée pour l'arrivée de la V9. On estimait que la boîte de base de la V9 était vraiment très gothique, très chevalier avec les Blade Guard, etc. L'ancien, le judiciaire. Donc du coup, on s'est dit, on a déjà 10 000 points d'ultramarine, on va faire autre chose. J'en avais un peu marre du bleu à cette époque-là, et du coup, on s'est mis à faire des Dark Angel. Déjà parce que les Dark Angel, ça a été un fluff qui m'a toujours intéressé. Ce côté, nous sommes hérétiques, mais pas tout à fait, mais en fait on était aussi loyalistes, la trahison de la fin de l'Horus Hérésie, etc. Il y a vraiment quelque chose d'assez intéressant. Tout ce qui touche au Rangan aussi, donc si vous ne connaissez pas le fluff, je vous conseille de chercher le Xénocide Rangan sur internet. C'est vraiment une étape très importante à la fois pour l'empereur et pour la Grande Croisade dans le fluff. Et il faut savoir que c'était Lionel Johnson qui devait être le maître de guerre à la place d'Horus, mais donc là il faut lire les romans Horus Hérésie, mais bon, ça s'est pas passé exactement comme il le voulait. En tout cas, le fluff de la Légion est je trouve vraiment très intéressant. Et il y a moyen aussi de convertir énormément les figurines. On y reviendra un petit peu plus tard. Alors on a commencé par acheter donc la boîte de base V9 et à peindre l'intégralité de la boîte de base, ce qui fait déjà quand même pas mal de monde puisque c'était une boîte qui était relativement fournie. Et très rapidement, on s'est dit on va augmenter la taille de l'armée histoire d'en faire un rapport de bataille. On savait pas encore ce qu'on allait en faire comme rapport de bataille, comme Epic Battle, mais on s'est dit pourquoi pas faire quelque chose, une véritable armée et non simplement un thème mensuel du Patreon. Et ça s'est vraiment développé derrière. Donc pour ce qui est de la composition, moi je voulais pratiquement que des figurines converties. Alors déjà je voulais renouer avec les flammes de bouche des différentes armes que j'avais abandonnées. Je le faisais pour mes Son of Horus, Horus Heresy, que j'avais abandonné pour mes ultramarines pour la V8, et que je voulais rajouter en fait, parce que moi personnellement je trouve que les flammes de bouche, les effets de tir, c'est quelque chose qui ajoute vraiment en termes de cinématique universe, comme dirait l'autre. J'en avais un peu marre également de faire trop de véhicules. Les Ultramarines sont une armée qui est assez déséquilibrée, puisqu'il y a, comme vous avez pu le voir dans la vidéo de présentation de l'armée ultramarine, il y a énormément de véhicules. Ici, je voulais vraiment me faire des unités à pied, ce qui manquait en fait dans mon côté un petit peu pousseur de Pitou. Donc je suis tout de suite parti sur 2 escouades de 10 intercesseurs, en plus des 10 intercesseurs d'assaut de base. Sauf que je ne voulais pas qu'ils soient classiques, comme les 10 intercesseurs de base qui sont dans la boîte de base de la V9, là. Ils sont un petit peu convertis, mais voilà, pas tant que ça. Et donc je me suis dit, on va acheter des corps. Donc on a acheté des corps en bits résine et des têtes, des backpacks et des épaulettes et des boucliers et des armes. En fait, il y a quasiment pas grand-chose de games dans ces 2 unités. Peut-être certaines têtes et encore même pas sûr. Oui, peut-être les backpacks de certains. Mais donc du coup là, on a différentes boutiques qui ont été mises à contribution. Liber Daemonica, donc vraiment Liber Daemonica, c'est une des boutiques que je préfère. C'est vraiment plein de têtes, plein de corps, plein de boucliers qui sont incroyables pour les Space Marines. Donc on a fait la première unité entre guillemets en toge avec les boucliers, une espèce de Reddit, de Reddit de l'escouade Tortuga ultramarine, et la seconde qui est spécialisée dans le corps à corps, avec toujours ces corps avec tabar, avec robe de bure moine, mais avec pas de bouclier, et cette fois-ci beaucoup plus d'armes de corps à corps, et notamment des masses, des fléaux, etc. etc. Donc j'avais une trentaine de Space Marines et pas mal de Blade Guard et de héros.
issu de la boîte de base, j'ai tout de suite voulu, après avoir fini ce bloc de troupes de base, me faire des chevaliers de la Deathwing. Forcément, quand vous faites du Dark Angel, en fait, vous faites 3 armées. Vous faites la Ravenwing, qui est l'attaque rapide, les motos, etc., les landspeeders, et vous faites la Deathwing, qui sont en fait les élites du chapitre, et les Terminators, et les Dreadnought. Donc du coup, pareil, je voulais pas des Terminators classiques, surtout qu'à l'époque, les nouveaux n'étaient pas sortis. Donc je voulais d'autres modèles, et j'aime beaucoup l'armure saturnine des Terminators, qui est l'armure V1, que vous pouvez trouver notamment dans Space Crusade, hein, une des premières éditions de Warhammer en jeu de plateau. Et ça avait été refait par Heresy Lab, qui fournissait les plans pour les imprimer. Donc du coup, j'ai commencé par faire une escouade de 5 avec Lance Plasma et Fléau, qui sont issus de la boîte de Terminator, ancienne boîte Terminator Dark Angel. Et comme j'aimais beaucoup le côté un petit peu grosses épaules, Mondo Shawan du 5e élément, j'ai enchaîné sur une escouade de 6 avec cette fois épée et bouclier. Donc des espèces de chevaliers vraiment plus. Et en plus avec le bouclier rouge qui forme vraiment ce côté très impactant visuellement sur la table. Et puis bien sûr, j'avais déjà le capitaine et les blade guards de la boîte de base, j'ai rajouté un Léviathan, dont j'ai fait le tuto complet pour le Patreon, parce que les Léviathans, c'est quand même une des plus belles, en tout cas pour moi, unités du jeu. Il m'en faut dans toutes les armées. Chez les Ultramarines, j'en ai 3, il m'en fallait au moins un ici. Et donc, on a fait donc, un Léviathan Deathwing. J'ai enchaîné ensuite avec une escouade de jetpacks. Alors les jetpacks n'étaient pas sortis, on les a fait pour la campagne de Tsarok, parce que là c'était acté qu'on allait les utiliser contre des Night Lords et faire un petit peu la revanche de Tramar. Donc du coup on a fait une escouade d'une dizaine de jetpacks qu'on utilisait en Space Marine en intercesseur d'assaut, parce que bien entendu les jetpacks n'étaient pas encore disponibles en termes de règles. Et enfin les 2 dernières unités qu'on a rajoutées, ça a été le Dreadnought Redemptor entièrement converti avec les excellents kits de Pilgrim qui sont en vente sur la boutique Salé Sprint, qui change totalement la tête de la figurine, et le Landspeeder Vengeance, que j'avais fait en cours avec un élève, et que du coup j'ai fini ici également. On a rajouté un héros qui est le héros Dark Vador Librarian de Wargame Exclusive, donc de la petite boîte qui fournit pas mal aussi de figurines en Kuntas, Comptcom, qui a un catalogue plutôt cool. Donc voilà, ce qui fait que on avait tout ça. Et puis bien entendu, la 3e vague d'ajout de cette armée. Donc on rappelle, la première vague c'était pour la sortie V9. La 2e vague c'était pour la campagne de Tsarok qui va sortir, ou qui est sortie sur la chaîne actuellement, un rapport de bataille contre les Nightlands. La 3e vague, ça a été pour la sortie du vrai Lionel Johnson, puisqu'on en avait déjà un qui venait d'Artel W, et celui qui était Horus Heresy, qui n'est pas là présent dans la vidéo, puisqu'il est un peu passé en désuétude maintenant. La vraie sortie du Primark Lionel Johnson, du coup, qui a aussi fait l'objet d'un PDF, et qui est tout bonnement incroyable. On a Tywin Lannister au milieu de notre armée. Donc ça, c'est trop cool. Soit dit en passant, Reboot a l'épée de l'empereur. Lui, Lionel a le bouclier de l'empereur. Est-ce qu'il sortirait pas en fait l'empereur seulement en kit? Ça serait drôle. Et enfin, les derniers ajouts pour cette armée, ça a été la boîte de base V10, puisque bien entendu, la boîte de base V10 a permis d'augmenter l'armée avec les vétérans Deathwing, que j'ai fait en Deathwing d'ailleurs, le capitaine en armure Terminator Deathwing, et les Hellflammers. Le reste est encore en VIP. Pour le schéma de couleur,
il a été traité en long, en large et en travers, que ce soit pour la Deathwing, pour les classiques, pour les véhicules, etc. Même pour la Ravenwing d'ailleurs, sur le Patreon. Grosso modo, pour ce qui est de la Deathwing, on est parti sur une couleur un peu hausse cassée, assez classique et un petit peu crade, histoire d'ajouter quand même un petit peu de choses intéressantes. On a ensuite enchaîné sur les classiques qui sont verts plutôt clairs. Alors ça, on me le reproche souvent, et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui me disent qu'en fait, c'est une armée de Salamanders. Oui, alors bon, les conversions sont quand même là pour aider à voir que c'est quand même des Dark Angels, il y a des anges partout, etc. Mais bon, je reconnais tout à fait que pour augmenter le contraste de l'armée et pour avoir un côté un peu plus clair, j'ai effectivement fait un vert pas trop sombre, un peu clair. C'est totalement assumé et je regrette pas puisque sinon l'armée est quand même vraiment trop terne. C'est un peu le problème des Dark Angels, hein, c'est noir ou vert sombre, donc c'est un peu terne. Et puis pour ce qui est de la Ravenwing, on est parti sur un noir entre guillemets classique, c'est-à-dire le fameux Dark Sea Blue, Caspian Blue, qu'on fait souvent. Le vrai plus de cette armée, je pense, et ce qui ajoute encore, c'est les socles. En fait, les socles, c'est les socles Temple Chaotique de Dark Art Miniature, qui sont peints dans un bleu turquoise qui va très bien avec ce vert sombre des Dark Angels. Et c'est surtout pour questionner le spectateur, est-ce qu'ils sont en train de prendre d'assaut un temple chaotique ou est-ce qu'ils sont sur leur monde, dans leur base, et que c'est leur temple chaotique? Vous voyez, il y a toujours ce côté ambivalence chez les Dark Angels qui est assez intéressant à travailler, même visuellement, même de façon picturale. Donc voilà. Pour ce qui est de la suite, moi j'aimerais quand même ajouter du véhicule, finir la boîte de base V10, ça c'est sûr. Donc les Terminator, le Dread, encore un autre Dread, etc. Mais j'aimerais quand même ajouter des véhicules, et notamment les véhicules exclusifs qui ont la chance d'avoir les Dark Angels. Donc le chasseur Nephilim, notamment, qui est déjà assemblé. J'aimerais rajouter aussi des dreads parce que j'adore les dreads, j'en mets tout le temps. Et en plus, comme je les peins avec mes élèves à l'atelier, ça me permet d'augmenter les armées. Donc j'ai notamment 2 dreads qui sont en cours de peinture et le dread de la boîte de base qui devrait arriver pour rajouter un peu de troupes dans cette armée. D'élite ou de soutien. Et puis bien entendu, les nouvelles sorties, on va direct les acheter. Donc Belial, les Inner Circle, etc. qui sont totalement incroyables. Donc peut-être que quand je dis les nouvelles sorties, ça sera peut-être déjà sorti au moment où vous écouterez cette vidéo. C'est possible. Pour ce qui est de la finition de l'armée, j'aimerais ajouter un super lourd et je pense ajouter un Baneblade ou un Failglaive, quelque chose d'assez gros en fond de table qui montrerait bien la puissance de l'armée, mais je suis pas encore arrêté sur le modèle. En tout cas, c'est une de nos armées favorites au studio, c'est celle qui nous a peut-être demandé le plus de travail. Je crois qu'il n'y a pas une figurine qui n'est pas convertie. Enfin, c'est très rare qu'il y ait une figurine dans cette armée qui n'est pas convertie. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire ou ce que vous ajouteriez à cette... On me dit par exemple que je n'ai pas assez d'anti-véhicules, d'anti-gros trucs. Ouais, je pense que c'est vrai à mon avis. Puisque je peux pas faire grand chose contre une liste qui est très armurée, hein, je pense. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous me conseillerez pour ajouter telle ou telle unité et pourquoi dans l'armée en commentaire. N'hésitez pas, si vous avez des questions, également à nous le faire savoir. Et si vous voulez peindre l'armée exactement comme on l'a peinte ici, vous avez l'Académie de peinture, le Patreon, qui est disponible avec, je crois que sur cette armée, il y a 16 PDF différents.
4 ou 5 vidéos, ce genre de contenu-là. C'est vraiment le cœur le cœur nucléaire de 40K actuellement avec les ultramarines et les nécrons au studio. Et enfin, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à appuyer sur la cloche pour ne rater aucune de nos autres vidéos, à mettre le petit like qui fait plaisir et qui aide pour les algorithmes, et à partager autour de vous pour nous faire connaître. Et enfin, si vous voulez du contenu exclusif à la chaîne, n'hésitez pas aussi à aller voir notre Tipeee pour nous soutenir encore plus. Moi, je vous dis à la prochaine et au prochain Medal of Color.